Dans ce village africain, on disait qu'un démon rôdait la nuit. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il dormait parmi eux. Yandé était belle, douce, respectée. Toujours la première à aider, la première à consoler. Mais depuis quelque temps, des bêtes disparaissaient, puis des enfants. Chaque matin, on retrouvait des traces étranges près des cases, et Yandé, les larmes aux yeux, priait avec les familles. Une nuit, un vieil homme décida de la suivre. Sous la lueur de la lune, il la vit quitter sa case. Ses pas étaient lents, presque silencieux. Puis son corps se mit à trembler, ses yeux devinrent rouges. Et devant lui, la femme se changea en panthère. Elle bondit dans l'obscurité, et au loin, des cris déchirèrent la nuit. Le vieil homme courut prévenir le village. À l'aube, tous se rassemblèrent autour du feu, décidés à éliminer la bête. Mais réussiront-ils à vaincre ceux qui ne comprennent pas? Cette nuit-là, le village tout entier s'était armé. Torche à la main, lance affûtée, ils suivaient le vieux qui avait révélé la vérité, Yandé était la panthère. Leur cœur battait comme des tambours, la peur et la détermination mêlées. Au milieu de la forêt, un rugissement déchira la nuit. Yandé surgit. Mi-femme, mi-panteresse, ses griffes luisantes et ses yeux jaunes flamboyants brûlaient dans l'obscurité. Elle bondit sur eux, rapide et féroce. Les gorges volèrent, les cris éclatèrent, et aucun chasseur ne survécut. Dès ce jour, le village fut plongé dans la peur. Personne n'osait sortir après le coucher du soleil. La forêt résonnait de ses pas silencieux et de ses yeux qui brillaient dans le noir. Mais un soir, un jeune garçon murmura à sa mère. « Maman, si personne n'agit, elle ne s'arrêtera jamais. » La mère, effrayée, lui répondit. « Ne prononce plus son nom. Tu veux qu'elle vienne te chercher. » Le garçon, déterminé, serra les poings. Dans ses yeux, il y avait une promesse, il allait trouver un moyen de tuer la bête, seul. Dans la case abandonnée de son grand-père, le garçon tomba sur un vieux livre, rongé par le temps. À l'intérieur, une légende oubliée. Elle racontait qu'une femme maudite, mi-humaine mi-panteresse, ne pouvait être vaincue que par une potion faite d'herbes sacrées, cachée au cœur de la forêt interdite. Le garçon trembla, mais ses mains ne lâchèrent pas les pages. Il avait enfin une chance de sauver son village. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, il prit le livre, une petite gourde, et s'enfonça dans la forêt. Seul. Sans personne pour le protéger. La nuit était lourde, silencieuse, trop silencieuse. Le garçon se hâta, éclairé seulement par la lune rouge. Il trouva la première herbe, puis la deuxième. Mais au moment où il tendit la main vers la dernière feuille, un rugissement déchira la forêt. La panthère. Yandé. Elle avait flairé sa présence. Ses yeux jaunes brillèrent dans le noir, puis, elle bondit. Le garçon lâcha tout et courut, le souffle court, les branches fouettant son visage. La panthère le suivait, rapide, silencieuse, implacable. Chaque fois qu'il croyait l'avoir semé, il l'entendait juste derrière lui. Un pas, un souffle, un grondement. La forêt entière semblait vouloir l'enfermer avec elle. Sa lanterne tomba. L'obscurité l'avala. Et la panthère se rapprocha. Cette nuit-là, le garçon n'avait plus qu'un seul choix, mourir, ou sauver tout un village. La panthère était tout près. Si près qu'il sentait son souffle chaud dans son dos. Le garçon, blessé, essoufflé, presque à terre, n'avait qu'une pensée. Trouver la dernière herbe. Alors, dans un dernier élan de courage, il glissa sous un tronc d'arbre renversé. Et son regard se fixa sur une petite plante, brillante, presque vivante. La troisième herbe sacrée. Il tendit la main. La panthère bondit. Ses griffes arrachèrent un morceau de terre juste à côté de son visage. Mais le garçon réussit à attraper la plante et à se faufiler dans l'obscurité. La bête rugit de rage. Les arbres tremblèrent. La forêt entière sembla la soutenir. Mais cette fois, le garçon ne courait plus pour fuir. Il courait pour accomplir son destin. Arrivé au village, il jeta les 3 herbes dans la petite gourde comme l'indiquait le livre. Un parfum étrange s'en échappa. Un parfum que même les esprits craignaient. Il avança vers la place centrale. La panthère surgit de l'ombre. Ses yeux jaunes brûlaient d'une colère surnaturelle. Elle marcha vers lui, lentement, prête à tuer. Le garçon leva la gourde. La bête bondit. Un éclair de lumière jaillit. Un cri déchira la nuit. Son rugissement devint plus humain, plus douloureux. Puis s'éteignit, quand la fumée se dissipa. Le corps de Yandé gisait au sol. Redevenue femme. Mais libérée pour toujours de sa malédiction. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, le silence du village n'avait plus de goût de peur, mais celui de la paix. Les anciens se réunirent. Et devant tout le monde, ils posèrent la main sur l'épaule du garçon. « Tu as ramené la lumière dans ce village.
Dès aujourd'hui, tu es notre chef. Sa mère pleura de fierté. Et même les esprits, dit-on, murmurèrent son nom. Le courage ne vient pas de la force, mais de la volonté de protéger ceux qu'on aime. Si tu veux d'autres histoires aussi sombres et puissantes, abonne-toi maintenant. La prochaine légende commence bientôt. Et crois-moi, elle est encore plus effrayante.